Avec la compta et au truc là. Putain, je me suis dit, tiens. Je suis désolé, pardon. Merci, je t'aime. Chérie, j'ai lancé mon live. Attention, il y a des espions. Attention, David, tu vas trop rire le femme. Arrête. Vous pouvez pas comprendre. On parlait de mon charme naturel qui fait déjà des ravages dans la société. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ah. Hop. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Bonjour tout le monde. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. C'est vrai que j'aurais pu le faire sur YouTube. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Bonjour tout le monde. À chaque fois, je suis sur Facebook, ma connexion devient plus lente. Donc, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Bonjour tout le monde. Merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, 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 merci, je t'aime. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. On va attendre qu'il y ait un peu de monde. N'hésitez pas à le partager, s'il vous plaît. Je ne sais pas vous foutre mes pieds, moi. Je suis désolé. Pardonne-moi, merci, je t'aime. Bon, ben apparemment, ça rebug. Ça bug de nouveau pas mal. Alors au pire, si je... Alors comment vous allez? Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. 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 J'étais en ligne. Si je vois que ça bug comme d'habitude, parce qu'en ce moment je suis très bloqué sur Facebook, bon ben on ira sur mon YouTube, c'est pas grave. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et pourtant, je propose pas du pardon, du porno. C'est peut-être ça le problème. Que je recommence à faire un peu le débile. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour à tous. Hop. En même temps, n'hésitez pas à le partager, parce que comme je vous l'ai dit, je suis bloqué. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Hop, allez. On va enlever. Hop, voilà. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Bonjour à tous. Coucou Manuela. Oui, pourquoi je répète toujours je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. C'est pour nettoyer les énergies, ouvrir les esprits, me porter bonheur, sortir ma protection, et parce que c'est un peu mon slogan qui fait du bien un peu à tout le monde. Et ce que je vous conseille toujours de vous répéter à vous-même. Et bien sûr, je vous l'ai dit sans aucune haine. Donc bien sûr, comme d'habitude, ne rien prendre de personnel, faire toujours un pas de plus. Bon là, on est très peu, on est 9. Donc, tu sais plus comment on partage, Manuela. Tu sais plus comment on partage. Hein? Un live, bah t'appuies sur partager, en dessous. Bon. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. C'est quand même dingue. Chérie, tu perds la mémoire, c'est bizarre. Ouais, il faut dire qu'on perd tous la mémoire en ce moment, n'est-ce pas? Donc là, on est combien? 9. Bon. Il n'y a pas beaucoup de monde. C'est de moins en moins de monde sur YouTube. Non, mais je fais plus rire parce que je bois plus. Même les frics, quand ils m'ont vu, ils ont fait « Va chercher ta bière, s'il te plaît. » Vous voyez? En fait, j'ai envie de tester. Et vous allez tous mourir parce que je bois pas de bière. C'est trop cool. Tous massacrés. Massacrés par vos opinions, vos jugements. Eh ben oui, j'arrête. Pouf, et il n'y a plus rien. De toute façon, je ne fais plus aucune manifestation. Je me manifeste plus. Je me promène. Je fais coucou, je veux voir les copains. Mais je me manifeste plus, je ne manifeste plus ma puissance. C'est tout. Parce que je pense que les gens ont besoin d'une bonne petite leçon de vie. Parce qu'à force de vous sauver toujours de vous-même,
eh ben, au fait, vous devenez debout. Et je pense sincèrement qu'il faut des électrochocs, des situations très difficiles, pour que les gens puissent peut-être à un moment donné prendre conscience de tout ce qui se passe. Donc voilà, de toute façon, c'était écrit. On y est, hein, je veux dire que chacun est responsable, hein, soyons honnêtes. Vous êtes tous responsables, dont moi-même. Donc de cet échec total, de cette destruction. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas de rester dans le bâtiment qui est en feu, c'est de d'en sortir, donc du système, et observer comment il s'effondre. De toute façon, n'ayez pas peur, les républicains, dans le terme de la République, les serviteurs et dévotes de la République sont en train de s'auto-cannibaliser. Ils s'auto-détruisent. Concrètement, moi, je trouve le plan de Macron parfait. C'est même d'un machiavélisme exceptionnel. Je reconnais la puissance de frappe de toute leur stratégie. Mais vous savez, il faut regarder les choses sans opinion, sans jugement, sans émotion, très important. Donc, pas se dire si c'est bien ou c'est pas mal. Regardez la prouesse qu'ils ont vous pousser à vous détruire et bien sûr à vous suggérer d'aller dans l'abîme où vous avez tous voulu y aller parce que vous n'avez pas voulu fermer votre gueule. Enfin, tuer le mental, quoi. Eh oui. Mais bon, comme vous voyez, comme d'habitude, on n'est pas très nombreux, on sera de moins en moins nombreux. On a déjà sombré, sachez-le. Le bateau a déjà coulé. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Aujourd'hui, le titre, c'est « Ah, c'est une dinguerie, ah, c'est dingue, ah, c'est complètement dingue tout ce qui se passe, ah, mon Dieu, c'est une dinguerie incroyable. » Un port de la folie de soi-même. C'est assez intéressant parce que c'est vraiment comme, pour une fois, vous savez, nos adversaires ennemis nous disent exactement tout. Ils disent bien, c'est bas les masques. Oui. Parce que est-ce que les gens n'ont pas encore compris, que ce soit en politique, les mouvements, il faut regarder le côté masculin et féminin des mouvements. Sur un parti politique qui sera dirigé soit par une essence féminine ou masculine. À l'heure actuelle, on nous fait croire que l'homme est une femme comme les autres et la femme peut être le plus grand des hommes. Donc, puisqu'on est dans ce genre de délire, d'inversion déjà des genres, trahison quand même des lois hermétiques, hein, automatiquement, dites-vous bien que ça se fait aussi en politique et en économie. Nous passons donc, le capitalisme devient du communisme à outrance et une grande dictature, et les anciens pays de dictature et de communisme sont en train de tout rafler, tout nous prendre. Il faut dire, en fait, qui nous prend, parce que nous, on leur donne, ça s'appelle un transfert de richesse, un transfert des corps, un transfert des savoirs, un transfert de culture, un transfert de civilisation. Parce que de toute façon, vous avez été condamné à mort, Dieu merci, merci à Macron et à tous leurs sbires, et merci à tous les médecins qui ont participé au coupage de couilles et d'ovaires. Franchement, quand on voit aujourd'hui le résultat, la façon de penser de certains, vous êtes insolvables. Voilà, appelons un chat à chat. J'ai pas envie de rentrer, il faut vraiment pas prendre les choses d'une manière personnelle. Quand je dis vous, je mets tout le monde dans le même panier, dont moi-même. Mes parents, ma famille, tout le monde. Voilà, tout. Nous, tu vois, le nous, le je. Mais concrètement, c'est nous tous. Hein. J'essaie de relever un peu le niveau, hein, mais il faut dire que j'ai fait la connerie d'en suivre quelques-uns, d'écouter un peu trop de gens, me laisser envahir, me laisser faire. Et ben du coup, qu'est-ce qui s'est fait? Je me suis perdu, et les gens m'ont perdu, m'ont piqué, essayé de me piquer mon étoile, enfin voilà, quoi, tout ce qu'ils pouvaient le prendre, et l'ont pris. Et dites-vous bien que c'est que ce que moi j'ai vécu dans ma vie personnelle, toute la France est en train de le vivre. Vous voyez, par exemple, vous imaginez pas à quel point l'attaque du « je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime » a détruit toute forme de justice. C'est plus possible. Ça a tué l'amour, ça a tout tué.
Pourtant, vous aviez les clés dans les mains. Nous vous avons prévenu. Donc, il n'y a plus d'excuses. À l'heure actuelle, je ne vous trouve plus d'excuses. Je crois que je vous ai ouvert assez de portes en étant dans mes ombres et dans mes lumières, mais j'ai aussi vous montrer toute ma magnificence et ma façon de m'exprimer, dont mon personnage David le Loup, dans lequel je me réfugiais, donc la peau de la bête, peau d'âne, peau, vous voyez, on se cache. Voilà, parce que oui, l'agneau sacré peut aussi se déguiser en loup. Parce que si des loups se déguisent en agneau, comme vous êtes tous victimes, ou les chasseurs qui se déguisent en agneau, ou les cannibales, ou des extraterrestres, dites-vous bien que l'inverse existe aussi. Hein. Donc ça suffit. Je veux dire, il y a des moments aussi où j'en lis certains, ça m'exaspère. Vous voyez, certains me demandent encore pourquoi je répète, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. C'est au bout de 5 ans. Je dois encore recommencer. Tu vois, c'est... Enfin voilà. Oui, mais c'est pas grave. Moi, ça, c'est pas grave si j'ai pas beaucoup de monde. Mais n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à le dire, voilà. Oui. Écoute, Manuela, suis ce que ton cœur dit. Vous voyez, de toute façon, avec moi, vous allez... Qu'est-ce que vous voulez que je continue? Moi, c'est pour ça que je ne fais pratiquement plus de live, parce qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas envie de vous partager. Je vous ai assez donné des solutions, je vous ai tout annoncé à l'avance. Tout ce qu'on vit là, ces 2 derniers mois, je l'ai dit, j'ai gueulé des jours à l'avance, j'ai demandé aux gens. Alors j'étais je me suis déplacé parfois à mes frais, de temps en temps avec des LED, mais c'est surtout à mes frais, hein, à perte, parce que tout s'effondre. Parce que les gens n'ont pas voulu l'écouter, l'entendre. Ils veulent faire à leur manière. Ben faites-le. C'est tout. Vous savez, à un moment donné, on ne change pas les gens. Mais ça, je le savais depuis le début. Vous savez, je n'ai pas de chute vertigineuse, genre, je découvre comment vous êtes. Non. C'est des choses que j'avais tout à fait conscience qu'en réintégrant, en intégrant ce genre de mouvement, j'allais avoir affaire à des gens de multiniveaux, de multicultures et multiples compréhensions et visions de la vie. Donc, opinion. Et que les gens sont très souvent sclérosés, déjà préconditionnés et robotisés par la société. C'est un fait. Parce que beaucoup, la poésie, l'art, le déguisement, le théâtre, l'humour, le cynisme, ne comprennent plus. Voilà, c'est à part le mot raciste, homophobe, ou tous les noms d'oiseaux, on n'avance pas. Voilà. Dès que... Mais ça, c'est un fait, hein, j'ai déjà remarqué. C'est pour ça que j'ai utilisé aussi mon personnage de David le Loup, parce que vous avez une tendance quand même à détruire de tout ce qui est différent de vous, et de vouloir tuer ce qui est d'un autre niveau, ou d'un autre état d'être. C'est comme ça. C'est, je dirais, presque systématique. Vous en avez peut-être un ou deux qui va vous reconnaître, tous les restes, ils veulent vous crucifier sur la croix, vous lapider, vous violer, et vous exécuter. Et ils prendront n'importe quelle excuse. Ah, tu manges trop de sucre, ah, tu bois trop de bière, ah, mais tu fumes trop, ah, mais tu perds trop fort, ah, mais tu vas trop vite, ah, mais tu es trop ceci, ah, mais tu es comme ça. Et tu vois la personne, le fond de sa culotte, c'est un crâne. Et aujourd'hui, eh ben, il a les odeurs qui sont en train de remonter au pif de tout le monde. Et voilà. Donc moi, je prends des distances. Je vous conseille vraiment à tous les hypersensibles de prendre vos distances, ne pas vous impliquer ou de prendre les choses personnellement, ne pas être dans le jugement, parce qu'en fait, un mal peut vraiment servir le bien. Et à l'heure actuelle, c'est parfait. La petite bombe lancée pour la destruction, pour la dissolution de l'Assemblée, c'est parfait. D'ailleurs, je l'ai même annoncé avec les Gilets jaunes constituants en Belgique, où j'ai bien parlé, il fallait d'abord dissoudre pour coaguler. On y est. Vous savez, quand je fais un théâtre, et que je vous parle, et que je vous donne des choses, je dis beaucoup de choses en très peu de mots. Pourquoi? Nous avons que très peu de temps. En règle générale, c'est le temps d'un ascenseur. Donc, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais plutôt parler à l'émotion, à l'imagination, tout en vous amusant et surtout, en vous mettant sur un piédestal.
D'où mon humiliation perpétuelle. Comme ça, vous ne sentez pas en danger. Comme ça, vous ne dites pas, ah, mais tu sais trop de choses, hein, toi et ton ego, hein, c'est pas possible. Ben voilà. C'est très simple. Donc quand les gens sont comme ça, parce qu'intuitivement, ils le savent, ils le voient très bien, parce que, hein, cacher le naturel, il revient vite au galop, ben les gens ne l'acceptent pas, et ils ne reviennent pas, ou ils le prennent très mal, ou ils vont essayer de vous détruire. C'est le propre humain, c'est la destruction, et votre propre destruction. À l'heure actuelle, on peut dire qu'aujourd'hui, les enfants sont la projection narcissique de leurs parents, de la pensée et des opinions de leurs parents. C'est, voilà, à 80%, je veux dire. Donc, où ils vivent le karma, l'épigénétique, la destruction, elle est en cours. Il faut être honnête. Par exemple, Mbappé, de nouveau, un exercice de français, de compréhension d'un texte en français. Une phrase en français. Mbappé, il a bien dit, ne votez pas les extrêmes. Hein, il a bien dit, ne votez pas les extrêmes. Mais de quel extrême? Parce que nous avons nos extrêmes. Donc, du point de vue des ultra-gauches, nous avons le RN d'ultra-droite. Et pour le RN, qui est plutôt d'essence gauchiste aujourd'hui, c'est la vraie gauche, il y a eu une mutation, sont considérés par une grosse majorité de la population française comme une droite, une extrême droite. Alors que pas du tout. Mais ça encore, c'est à cause de l'imagination, parce que le Rassemblement national n'est pas le Front national. Vous avez beaucoup de mal à le comprendre. Le Front national est le papa. Mais par exemple, on pourrait dire aussi que le fascisme, du coup, le père, c'est le socialisme. Parce que Mussolini était socialiste. Il venait du parti socialiste italien. Et il est sorti de ça pour créer son parti fasciste. Concrètement, voilà. Est-ce que vous comprenez? C'est très drôle quand même le livre. Vous voyez? Ah non, lutte contre les antiracistes, l'antifascisme. Alors que leur père, du fascisme, Mussolini, était de gauche. Voilà. Vous voyez bien qu'il y a des mutations qui se passent. Alors, à l'heure actuelle, vous voyez bien que les partis se sont inversés dans l'imaginaire, dans les faits, dans les propositions. Tout s'est inversé. La gauche est devenue la droite et la droite est devenue la gauche. Vous comprenez? Et ces extrêmes, ils sont en train de s'inverser. C'est très simple. Le problème de la gauche, surtout de l'extrême gauche, c'est à cause de leur slogan. Ils se sont autoconditionnés parce qu'ils n'ont toujours pas compris que le mot anti, le cerveau ne le comprend pas. Quand vous appelez, vous dites antifa, antifascisme, et tout ça, vous appelez le fascisme, en fait, en vous. C'est l'énergie que vous avez. Parce que le mot anti, la négation, votre cerveau et l'univers qui fonctionne grâce à votre cerveau, qui est un émetteur, ne comprend pas la négation ou l'anti. Vous voyez? Ce qu'il va comprendre, c'est le mot fascisme. Vous voyez? C'est pour ça que beaucoup disent « Ah, les homophobes sont souvent homosexuels. » Et les plus grands homophobes sont souvent des tendances homosexuelles qu'ils n'assument pas et qu'ils expriment d'une manière extrêmement violente. Il faut regarder les choses avec lucidité. Vous comprenez, étudiez l'histoire. Vous comprenez énormément de choses en étudiant l'histoire. Et vous comprenez que rien n'était éternel, tout est éphémère. Et tout est appelé à maturer, à mûrir et à grandir et à se transformer. Et très souvent, elle est à l'opposé de ce qu'ils étaient à la base. On est tous pareils. Par exemple, il y a beaucoup de gens, ils se prévoient un dessin, ils ont un dessin totalement différemment. Alors que les parents avaient prévu pour leur enfant une carrière de médecin ou d'avocat, et d'un coup, le mec, il devient un chanteur de rock, tu vois, ou une drag queen. C'était absolument pas dans leur projet. Donc, et c'est pas comme ça qu'ils l'ont construit. Vous comprenez? Rien n'était éternel. Tout peut changer. Tout se transforme. Il n'y a de vrai que la transformation, le changement continuel dans le présent. Vos actes d'aujourd'hui dépendent de hier. Tout dépend de ce que vous avez fait hier. Et les actions d'aujourd'hui, ce qu'on installe là, ici, maintenant, par vos mots, par vos pensées, par vos émotions, vous mettez brique après brique pour votre chemin, pour aller vers votre futur. Donc, c'est aujourd'hui que tu construis ton futur.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous ne bougez plus. À part vous plaindre sur Facebook, attaquer ceux qui ont bougé, à tel point où vous êtes tellement auto-cannibalisé aussi, même sur le net, que du coup, vous n'avez plus personne. Ce qu'a dit tous les grands. C'est simple. Même moi, j'ai arrêté, mais je ne me considère pas comme un grand. Je me considère comme quelqu'un d'hors norme qui a réussi énormément des choses. On n'a rien réussi à monter. Je n'ai rien réussi à construire. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas prêt. Déjà, premièrement, vos délires de petit chef. Ah, moi je prends, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de chef. Et tout le monde est dans le délire du petit chefion. Hein? Chefion. Hein? Un petit chefion. Hein? Oh là là. On est bouffé à quelle sauce? Est-ce que tu comprends ou tu comprends pas? Merci de partager, merci de liker, voilà. Je peux pas faire tout ce que je veux. Là, donc, nous avons une chance inouïe. Parce que Macron vous l'a dit, on n'est pas obligé de voter, vous pensez, là, depuis plusieurs jours, d'ailleurs, vous avez tout oublié, qu'il n'existe que l'extrême gauche ou l'extrême droite. Ben, je sais pas, moi j'étais avec les constituants, on a perdu un temps fou à discuter, bon, j'ai tout à fait d'accord, mais il n'y a rien qui est prêt. Et j'aurais dit, vous n'êtes pas prêts. Ils sont énervés comme des poux. Mais comme des poux. Il fallait absolument que David Leloup parte et tout. Parce qu'en fait, les gens acceptent que j'aille face aux autres, mais ils n'acceptent pas que je leur dise. Hein. Quand je commence à rentrer dans la tête, ça leur fait tout drôle. Chez moi, non, je suis quelqu'un d'égaux. Tout le monde est traité de la même façon. Homme, femme, tout le monde. Enfin voilà. Parce que ça marche pas. La gentillesse ne marche pas. C'est, t'as beau faire ce que tu veux, de toute façon, la société vous a rendu mou, des enfants capricieux, des enfants rois, avoir tout de disponible tout de suite vous a rendu fou. Surtout TikTok, YouTube, vous avez l'habitude d'avoir tout de suite les réponses, ou d'avoir tout de suite tout maintenant, sur un clic. Et au fait, vous oubliez que la vie ne fonctionne pas comme ça. Il y a des étapes à franchir, il y a de la séduction, il y a des épreuves, il y a des récoltes. Et il y a de la transformation. Donc, au fait, là, au lieu de mettre des gilets jaunes aux législatives pour se créer sa propre assemblée, je sais pas, vous lancez un appel, qui est prêt à aller à l'assemblée? Car les législatives, vous allez trouver plein de candidats. Vous appelez tous les groupes des gilets jaunes. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas été encore fait. Ils vont militer. Au lieu de, on est là, bah, c'est du vent. C'est du vent. C'est un foutage de gueule. Comme on a étudié le fait j'espère pour eux qu'ils l'ont fait, parce que depuis je prends plus contact, ça m'a vraiment, je n'ai plus envie de revenir en fait. Mais pour le mandat révocatif et révocatoire, présentatif et révocatoire, ils auraient pu le proposer maintenant. Même ça, déjà, comme faire un cahier des charges, proposer, y aller dans la rue, distribuer des tracts, voilà, chacun utilise ça, vous utilisez vos imprimantes, voilà, pour ceux qui ont un peu d'argent, ils se font imprimer 2000 flyers à 50 balles, et voilà, et vous les distribuez dans les boîtes aux lettres, à la main, vous allez dans les marchés, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc là, je vous montre pas le truc, mais c'est une bière sans alcool. Ça s'appelle une Tour L. Bon, j'ai pas le droit de montrer les marques, je crois. C'est pas... mais bon. Une tourtelle. Une bière de femme, quoi. Même ça. Ah. Vraiment. Bon, du coup, j'ai une belle peau. Je me fais chier. Non, il n'y a plus rien pour faire la fête. On va pour revenir. Les rôles sont inversés. Là, nous pouvons vraiment reprendre le pouvoir. En plus, on sait que depuis 1848, la République n'existe pas, elle est totalement fake, pas de roi, pas de loi. Qu'est-ce qui vous empêche que maintenant, tout le gouvernement s'est effondré? Qu'est-ce qui vous empêche de sortir toutes les lois? Je sais pas, c'est complètement dingue. Mais vous êtes dingue. Ta gueule, vous êtes dingue. On a une occasion en or. En or. Il n'y a personne. Malgré, en 6 ans,
5 ans. Il n'y a aucun groupe qui a tenu quand même. Je tiens à vous le dire. Aucun. Aucun. Et c'est très simple. En règle générale, quand je vais dans un groupe et que je commence à m'énerver et que j'en casse, il y a tout qui s'effondre. Dans le peu de temps qui arrive après. Et d'autres s'élèvent. Vous savez, quand on a un pouvoir, on a tous un pouvoir de l'attention et de l'intention. Mais il y a des moments où je pose mon indifférence. Donc, je ne donne plus mon énergie, je nourris plus l'égrégore. Par exemple, ces dernières semaines, je ne fais pas les manifs. J'y vais vite fait pour aller voir les copains et les copines, mais c'est tout. Mais je ne donne pas mon énergie. Je ne donne pas mon énergie à la gauche, à des gens qui brûlent le drapeau français. Pour moi, c'est les pires, c'est pas possible, c'est un acte de guerre. Concrètement, vous savez, ça j'ai l'habitude, surtout avec ma famille. Vous voyez, on donne, on paye tout, on fait attention et tout et tout. Les gens vous crachent à la gueule après. Il faut savoir que la majorité des gens vous crachent à la gueule. Oui, ils vont en profiter, vous leur donnez un doigt, ils vont vous bouffer un bras. Quand on vous offre, vous devez respecter. Après, vous expliquez comment vous fonctionnez et tout ça. Et en règle générale, vous cherchez des compromis, ça fonctionne très bien. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de compromis. On veut nous imposer un nouveau drapeau, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser. On veut nous dire que toute notre création, depuis qu'on est né, qu'on n'est que de la merde, des violeurs, que le blanc devrait disparaître, qu'on n'est même pas digne de vivre. Vous savez, il faut vraiment écouter tout ce qu'ils nous disent. C'est des déclarations de guerre qui s'est passée samedi avec la femme. C'est extrêmement grave, tout ce qu'elle a dit. Donc, en fait, vous êtes en train de me dire, moi j'ai l'impression de vivre le procès de Jésus et de Barabbas. Et vous choisissez tous, surtout la gauche, Barabbas. Il n'y a que des fichesses, Eva, enfin, c'est des trucs de fou. Et ils proposent rien que leur programme, c'est un foutage de gueule. Mais je crois que les filles, là, après ça, ils vont être détruits. Ils ne tiennent plus la route. Ça ne tient plus la route. Je crois que le loup, le masque, attention, le méchant loup de l'extrême droite est là, on va se faire manger. Oh là là, les méchants, on va se retrouver dans les wagons comme à Auschwitz. Mais oui, c'est ça. Vous savez, on appelle ça le fantasme. Ils font peur par le fantasme. Ils nourrissent le fantasme et la haine des gens. Et ça, c'est un jeu extrêmement dangereux. C'est très dangereux ce qu'ils font. Très, très, très dangereux. Et heureusement, de plus en plus de Français, black, blanc, beurre, chrétiens, catholiques et ou toute la chrétienté, de nombreux musulmans, de nombreux juifs et toute autre religion se rendent quand même un peu compte, quoi, que le problème est toujours le même. Nous, notre génération de plus de 45 ans, nous sommes responsables de l'attitude, du comportement de nos gosses. On a créé des monstres, à tout point de vue. Donc il est tout à fait même préférable qu'il y ait une bonne guerre. Mais après, bon, parce qu'il faut bien en faire quelque chose de tous ces gens. De tous ces gens. Parce que la haine de soi, la haine de ses valeurs. J'ai vu des jeunes filles avec des blanches, avec des pancartes. Elles écrivaient « Les blanches ne méritent pas d'enfanter ». Est-ce que vous vous rendez compte? C'est de la soumission, du masochisme, le dénigrement de soi. C'est aimer se faire piétiner sur la gueule. Je crois que 51 degrés a vraiment piétiné le cerveau des gens. 51 degrés. Fais-moi mal, sodomise-moi, vole-moi, fous-moi dehors, maltraite-moi. C'est ce que vous demandez. Il faut quand même un peu réfléchir à ce qu'on fait. Voilà. Et le déni, oh là là, la mauvaise foi, ça tue. Je vous l'ai toujours dit. On le voit bien. Les gens sont en train de péter les plombs. Parce qu'à un moment donné, leur mensonge ne tient plus devant la réalité des faits. Et il faut être factuel. Moi, je suis quelqu'un de factuel. Ça évite de devenir fou. Et en même temps, il ne faut pas oublier que l'essentiel est invisible. Aux yeux, il ne se voit qu'avec le cœur. Il faut quand même voir les vibrations, les conséquences. Ça va très loin, cette phrase. Merci, syntaxe.
Saint-Exupéry. Ouais, il faut créer un parti, c'est ta faute. Vous voyez, mais ne pas bouger est déjà une faute en soi. Parce que bon, moi je veux bien, par exemple pour tous ceux de la représentativité qui disent oui, il ne faut pas voter et tout. Ok. Mais pour l'instant, on est dans ce système-là. Et si on ne met pas des gens qui pensent comme nous au sein du système, ça ne sert à rien. Il faut il faut l'intégrer. Vous voyez, il faut qu'on l'intègre pour démanteler petit à petit. On ne tue pas le système comme ça parce que vous dites à un moment donné, c'est une femme libre, une vraie socialiste. Ça marche pas comme ça la vie. Oui, c'est une femme libre, une vraie socialiste. Non mais bon, t'as pas plus grand pigeon. Le pire, c'est que les gens votent toujours pour ce qui les trahissent. C'est un truc de fou. Tout le monde le sait que Bardella, bon, bah, c'est un peu la nouvelle police, quoi, le nouveau poulain. Les beaux gosses, un peu efféminés, tout ce que l'élite adore. D'après moi, il est passé au statut de maîtrise, hein, chez les Mac. C'est sûr. De toute façon, aujourd'hui, c'est presque obligatoire de passer par la franc-maçonnerie, sur absolument tout. Donc, après, ils permettent, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous l'intégrez. Parfois, c'est eux, quand vous dites, ah, il doit faire... Non, parfois, ils prennent des gens parce qu'ils rapportent beaucoup d'argent, mais ils ne les veulent surtout pas dans leur groupe. Mais par contre, ils en profitent pour se faire du fric avec. C'est tout. Ils l'arnaquent, en règle générale. Voilà. Vous voyez, donc vous ne pouvez pas dire, par exemple, ah, je t'ai vu en photo avec un tel, c'est que vous couchez ensemble et tout. Non, pas forcément. En fait, toujours des photos de représentation, ça s'appelle. Vous avez, par exemple, moi, quand j'allais dans toutes mes soirées, j'étais pris en photo par tout. Mais tu te trouvais à côté des gens et te souriaient automatiquement. C'est comme si, c'est un jeu. Alors, tu t'es juste passé 3 minutes avec, tu vois. Et encore 3 minutes, c'est beaucoup. Oui, je sais très bien. Si. Mais pour l'instant, il faut que tout soit détruit. Moi, je suis pour la destruction volontaire que Macron met en place. C'est extrêmement important. Déjà, ça va permettre aussi de séparation le bon grain de l'ivraie, de voir le vrai visage de certains. Il faut quand même qu'on passe à une nouvelle étape. Bon, c'est un peu l'art de l'hécatombe. Là, en ce moment, sur TikTok, il rend complètement toc-toc. Moi, le premier. D'ailleurs, je vais bientôt l'enlever, cette application, parce qu'elle prend beaucoup trop de temps. Et je reste dans l'intelligence du doigt. Trop drôle. Bon, au moins, je pourrais dire que j'y ai goûté. Donc, en fait, je l'ai fait volontairement pour savoir à quel point c'était un bouffe-temps. Comment est-ce que ça fonctionne pour te bouffer le cerveau? Jusqu'où est-ce que tu peux aller? Il faut le vivre pour le comprendre. Sinon, vous ne comprenez pas les choses, si vous ne testez pas. Vous savez, un poison, tout dépend de la dose. Soit elle devient mortelle, ou soit elle te guérit. Tout sur les poisons, la plupart des poisons, tout dépend de la dose. Non, c'est pas des raclures. Vous voyez, ça c'est des jugements. Rien que pour ça, je devrais te virer. Tu vois, et ne plus m'adresser à la parole. Parce que tu n'as pas respecté le contrat. Ne pas juger. Françoise. C'est très important. Absolument pas. Je les trouve très efficaces. Vous savez, ils font un sale boulot. Et quand tu fais de la politique, si tu n'es pas prêt à écraser les gens, à te servir des informations auxquelles que tu as, sur un tel, tout le monde le fait, hein. Si vous te regardez dans la rue, t'es mort, tu n'arrives pas à évoluer, à avancer, si tu ne crées pas d'alliance. Les alliances, c'est obligatoire. Regardez, là, ça vous explique bien comment ça fonctionne. Vous l'avez sous les yeux.
tout dépend. Là, par exemple, ils se rassemblent tous alors qu'ils se déchirent tous. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tous avoir le pouvoir, mais pas seulement. Sur quoi ils vont se rassembler sur une seule et même vision. Voilà, pouf. Bon, on va signer là, le temps des élections. C'est ce que vous aurez dû faire, les Gilets jaunes. Voilà, de tous les groupes. Commencez à vous réunir, on s'en foutait des petits problèmes à droite, à gauche, et de foncer dans 3-4 objectifs en commun, basés où tout le monde était d'accord sur le consensus, hein, voilà, avec une philosophie, pouf, et on commençait à réorganiser la totale. Là, qu'est-ce qu'on a? On a que des groupes complètement disloqués, isolés, les gens ne partagent pas les informations ou les comprennent de travers, on est toujours obligé de tout recommencer, voilà, il n'y a pas d'organisation, c'est l'anarchie, on est déjà en anarchie. Puisque la République n'existe plus, n'existe pas. Là, elle est totalement morte. On a vécu un coup d'État phénoménal. Parce qu'en plus, ce que vous n'êtes pas au courant, hein, de toute façon, les élections, elles sont déjà invalides rien qu'à cause des dates du vote. Il faudrait qu'on commence à voter le 7 juillet, le premier tour, et le deuxième tour, le 14 juillet. C'est vrai que Macron a avancé, il n'a pas respecté la Constitution. Et voilà. Mais bon. Elle n'existe plus aussi, elle est déjà morte. Il se torche le cul avec. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On le voit bien. Et les gens se laissent faire. Tous les magasins ferment. Là, j'étais sur Ivry, Ivry, là, dans le magasin Carrefour, là, le grand centre. Tout ferme. Toute la galerie commerciale. Pouf. Soi-disant pour travaux. Ouais. Genre à 1 mois et demi avant les JO, tu fais des travaux dans un centre névralgique juste à l'entrée pour des magasins et tout, tu te fais une tonne de fric parce que t'as une pompe à essence. Laissez-moi en douter. Enfin voilà, les routes sont complètement bousillées, c'est la faillite de la France. Nous sommes déjà en faillite assure absolument tout, c'est la chute. On nous a précipités dans l'abîme. Parce qu'en fait, vous avez accepté de vous faire traiter de fachos, de nous faire insulter, rabrouer, rabaisser. Et vous avez accepté, pour cacher, vous avez eu maintenant plus peur de votre grandeur et votre amour de la liberté et d'être un humain libre, souverain et royal, que vous préférez aujourd'hui d'être un esclave qui est tué comme... qui est euthanasié comme des chiens, comme des rats. Et en plus, vous en empoisonnez tous. Et en plus... Oui, sans compter donc l'invisible devient visible, hein, entre leur expérience, Bluebeam, les portes interdimensionnelles qui s'ouvrent, la Reine Rouge qui a complètement débarqué, qui débarque le 27 juin. De toute façon, je vous l'avais dit qu'entre le 6 juillet et le 23 juillet, on allait être dans la merde. Je vous l'avais dit. Donc d'après moi, après le Saltis, là on va vraiment l'avoir ici. Ça y est, vous êtes satisfait, vous êtes heureux, vous avez bien fait pousser votre petit caca, vous avez tout détruit maintenant. Eh ben, ils n'ont plus qu'à tirer la chaise d'eau et c'est ce qu'ils vont faire parce qu'on est tombé beaucoup trop bas. Ces élections, c'est vraiment... tu te rends compte la haine de certains qui ont envers nous qui les avons accueillis. Ben, c'est très simple. Vous savez, là, ils sont en train de vous le dire. Si ça ne vous plaît pas, vous partez de la France, aux Français. Qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils font comme les squatteurs. Ils sont en train de squatter vos maisons petit à petit. Tout vous est grignoté, tout vous est pris. Et vous êtes tous d'accord. T'as pas envie de passer pour un raciste. C'est pas du racisme que de se défendre face à des voleurs. C'est tout. Il y a des brouteurs. Il y a des gens extrêmement bien. Eux, on va les garder. Hein. Pourquoi les punir du mauvais comportement de certains qui sont totalement fichés. On sait très bien qui c'est, on les repère. C'est à peu près 10-15%. Peut-être un peu plus maintenant.
Parce qu'on a laissé vraiment la porte ouverte à tout. Vous savez, quand j'étais au Moyen-Orient, ils me l'ont dit, hein. Je vous l'ai jamais dit, mais tous les Arabes m'ont dit, hein, c'est pas les Arabes que vous avez chez vous, c'est les pires. Ils m'ont dit, courage. Ils m'ont dit, la France est de la poubelle. Vous êtes fous de les avoir accueillis. Ils me l'ont dit. Des musulmans arabes. Et des vieux. Ils m'ont dit, c'est pas des bons. Il n'y en a pas un qui me l'a dit. Ils étaient... j'ai entendu au moins 20, 30 fois. Ah, la France, les Arabes de France. Ah là là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eux aussi sont racistes, peut-être. Non, ils sont lucides parce qu'ils l'ont vécu avant nous. Ben voilà. Tu comprends ou tu comprends pas? C'est complètement dingue. Et moi, ce qui me fait chier, c'est que ces mecs portent la poisse à tous mes amis. Du monde entier qui sont venus s'installer ici ou ailleurs, qui sont en train de leur porter préjudice, un truc de fou. Alors, c'est des gens extraordinaires, très bien, qui sont réalisés, qu'ils n'avaient pas de problème de leur couleur de peau avec leur religion, ils ont su s'intégrer, aller haut, même beaucoup plus haut que moi, et qui sont plus riches, voilà, dans le respect de leur religion pour certains, pour d'autres pas du tout. Mais voilà, j'appelle ça des fausses excuses. Il faut bien trouver des excuses pour justifier sa lâcheté. Les Français sont assez spécialistes de ça. Oui, mais en fait, c'est une invasion mondiale. En fait, ce que les gens ne savent pas. Et d'ailleurs, comme le pétrodollar n'est plus, le Moyen-Orient ne soutient plus le pétrodollar depuis le 9 juin 2024. C'est-à-dire que l'euro et le dollar ne valent strictement plus rien. Et le dinar jordanien d'ailleurs, ce qui dépend du pétrodollar. Enfin bref, donc la Jordanie va tout perdre, elle va devenir un pays très pauvre. Qui après, je pense, comme c'est une création d'Israël, voilà, enfin bon, bref. C'est la ruine totale. Et là, ils sont en train de voter qu'ils acceptent l'achat du pétrole que dans les devises étrangères. Soit russe, soit chinoise. On a plus rien. Ah bah bref. Là, c'est une chance inouïe de tout renverser. En plus, Macron vous l'a dit. Il a dit, on n'est pas obligé de voter, il y a d'autres solutions. Mais en fait, il vous le dit, parce que du coup, il vous prévient, il se dédouane. Comme moi je le fais, je me dédouane de tout puisque je vous préviens. C'est, du coup, par la loi du consentement, verbal ou non, ça ne compte pas, puisque je l'ai annoncé devant témoin. C'est pour ça que je répétais tout le temps, t'es témoin, t'es témoin. Vous savez, ce que je dis n'est jamais énergétiquement du hasard. Très loin de là. Parce qu'en fait, chaque mot, chaque fois que vous parlez avec des gens, vous établissez des contrats, des messages. Et un message, c'est quoi? C'est un contrat énergétique. Parce que nous sommes des créateurs. Vous voyez? Et nous observons notre créature, qui sont nos interactions avec les gens, avec le ciel, avec le divin, avec le monde visible et invisible. C'est tout, tout est contrat. Et moi, je mets toujours plein de clauses. Toujours. Ça va. Vous savez, il y a un truc, je suis vraiment le grand spécialiste, c'est les énergies. Pour moi, ça n'a aucun secret. Le monde sensitif. Donc, voilà. Et il y a des très bons contrats avec les gens. Vous pouvez faire des... C'est pas forcément pour... Vous pouvez vraiment grandir et vous aider les gens à grandir comme ça. Et les gens le font, d'autres le font naturellement. Ils y pensent même pas, ils le savent même pas. Ouais, c'est... Ouais. Ouais. Bon, ça va, là, il fait encore jour. Ouais, c'est pas mal. Tu comprends ou tu comprends pas? Donc déjà, il fallait lâcher prise. Lâcher prise avec vos idées, lâcher prise avec vos opinions, tout quitter, accepter que tout est en ruine, que l'ancien monde est totalement mort, votre passé est mort, tout ce que vous étiez avant n'existe plus.
Aujourd'hui, nous allons perdre énormément de monde. Donc ça a déjà commencé, hein, la séparation, que ce soit d'un point de vue médical ou de santé à cause du Covid. Maintenant, c'est à cause de la guerre civile, hein, politico-religieuse. Donc la déchirure, elle se fait de plus en plus en 1000 morceaux. Mais il n'y a pas que la France, ça touche exactement, ce processus touche tous les pays. Tu comprends? Oui, mais t'es témoin. L'humour, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous voyez, je n'ai rien inventé. Je me suis inspiré de Molière en France. Mais pas que. Tellement de choses. Vous savez, on ne peut pas, quand on travaille dans les énergies, vous touchez tellement de centres nerveux différents que du coup, c'est très difficile, c'est difficilement explicable. Ça se prouve. Voilà, comme je vous ai prouvé qu'on pouvait marcher un pied cassé, ouvrir sa gueule, la mâchoire cassée, ou une épaule cassée. Je vous ai tout prouvé, on le fait. Vous croyez pourquoi que les filles m'admirent? Parce qu'ils l'ont vu. Ils sont témoins. En ce moment, je ne contacte pas beaucoup de gens. Je suis vraiment désolé, mais j'ai beaucoup de mal avec le téléphone. Je suis très isolé, très concentré sur moi. En plus, bon, je suis un peu en cure. Donc voilà. Au secours. Kitty, elle m'a enfermé, elle m'a puni, elle m'a dit, mais non, tu vas boire que de la bière sans alcool. C'est à cause d'elle. Vous êtes témoin. Non, je rigole, bien sûr. Mais bon, voilà, quoi, je bois de la bière pour femmes. Ah bon, c'est pas la même chose, hein. Oui, le voile se déchire totalement. Vous voyez bien qu'on a plusieurs mondes qui sont en train de s'entrechoquer, plusieurs multivers, dans plusieurs domaines. C'est extraordinaire. Enfin, donc, moi, je trouve ça totalement passionnant. Et franchement, les problèmes des républicains qui, pour moi, n'existent pas, parce que le royaume de France est en train de renaître de ses cendres, franchement, je les laisse s'auto-détruire. Ce qui est tout à fait normal, parce qu'ils sont en train de récolter de tout leur karma. Et ils sont dingues, ils sont dingues. Vous savez, dans leurs croyances, ils pensent qu'ils doivent s'humilier, ou pour eux, c'est un honneur de se suicider ou de mourir pour faire avancer la venue du machin. Vous connaissez? Tortel. C'est framboise ou je sais pas quoi. Ah bon, ça va. C'est mieux qu'un panaché. Ça fait penser au panaché, quoi. Oh, ils sont cuits. C'est nous qui cuissons, oui. Là, alors je sais pas, bon, ils nous installent la folie. Ça c'est sûr, entre la guerre potentielle entre l'Ukraine, enfin pour l'Ukraine et la Russie, qui est en train de se précipiter, tout le monde nous font peur avec ça. Mais il y a encore un autre problème. Il y a la maladie X qui est en train d'arriver, tout le monde est en train de... Vous voyez pas que tout le monde a de nouveau les masques, que tout est fermé. Ça n'en parle pas beaucoup. Ou l'émergence, le tsunami d'AVC, crise cardiaque, AVC, cancer fulgurant, ou turbo-cancer, ou des maladies extrêmement rares. Vous ne le voyez pas parce qu'en fait c'est fait petit à petit. C'est grignoté. Vous voulez qu'est-ce que je vous dise? Que je vous parle de quoi? Des faits politiques, de tout ça? Ouais. C'est surtout, ça fout surtout une sale ambiance.
Moi, j'espère sincèrement qu'il y aura le grand monarque qui va débarquer. Voilà. De toute façon, le voile est en train de se déchirer. C'est tout ce qui m'intéresse. Moi, les problèmes des hommes, des êtres humains, franchement, j'en ai strictement plus rien à foutre parce que je sais très bien que c'est cause perdue. Voilà, c'est tout. Je l'ai accepté. J'ai accepté que les gens ont fait leur choix et qu'une grosse partie sont partis dans l'abîme. Ils resteront toujours dans l'abîme parce qu'ils sont dans le déni. Je suis pas responsable. Hein. Quoi? J'ai prévenu, hein, j'ai pas arrêté d'hurler. Vous avez vu? Ça servira à rien. Même entre vous, soi-disant les complotistes éveillés, vous n'arrêtez pas de vous bouffer la gueule. Vous comprenez tout le temps de travers. Ou il faut qu'on vous répète 10 000 fois la même chose. C'est pour ça, franchement, je partage de moins en moins. Je partage même plus de décodage. Vous savez, la vie n'est pas... Elle n'est pas facile, mais je pense qu'on a plusieurs directions qui sont en train de se présenter à nous. Plusieurs voies. Et c'est à nous de choisir la bonne pente. C'est tout. Voilà. C'est un peu comme avec Moïse, tu sais. À un moment donné, séparé en deux, on va devoir avancer. D'un seul coup. Sauf qui peut. Vous pouvez quitter cette putain de planète, cette putain de prison. Adios les archontes. Adios les PO. Adios les pervers narcissiques. Adios les idiotes hyéneuses. Allez hop. Et tu y vas. Et tu laisses se faire bouffer par la bête. De toute façon, ils sont volontaires pour y aller. C'est complètement dingue, mais c'est comme ça. Les gens ne veulent pas aller dans la lumière. Ils préfèrent rester dans les abîmes. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas la victoire de l'être humain. Ils veulent la victoire de leur croyance, de leur opinion politique ou autre. Tu comprends ou tu comprends pas? T'as pas compris là. Ah, c'est dingue. C'est complètement dingue. Mais c'est magnifique quand même, tous ces arcs-en-ciel, ces portails qui sont en train de se briser, le double soleil. L'invisible devient visible. 22h, il fait grand jour. Ouais, 23h, la dernière fois, il faisait encore jour. Ah, mais c'est normal. Non. 23h05, non. J'ai beaucoup voyagé. Donc 23h05, ouais, grâce à la pleine lune, j'ai déjà vu ça. Mais pas un soleil. Et je suis pas le seul qui le voit, tout le monde le voit. 22h. Ouais. Même les classiques. Oui, oh, il me semble toujours du David est trop humain. Tu vois, ouais. Et là. C'est comme, bon, Mbappé, quoi. Il vous l'a dit. En fait, il vous poussait à aller voter pour Macron. Et il n'est pas voté pour les extrêmes. Il n'a pas signalé, il n'a pas dit extrême gauche ou extrême droite. Il a dit ne votez pas pour les extrêmes. C'était très édulcoré, c'était très bien fait. Une communication, bon. Bien sûr, certains tout de suite, la gauche, ah, il parlait du RN, non, il parlait de Renaissance. De toute façon, le parti Renaissance, ça veut dire ce que ça veut dire. Pour renaître, il faut d'abord mourir. Non? Non, c'est votre mise à mort. Le compte au rebours a commencé. Mais bon, on verra bien si l'armée, je sais pas. J'ai pas envie de trop penser en ce moment au futur. Je me concentre du présent. Je suis vraiment désolé, j'ai beaucoup de mal à communiquer, à appeler. Je suis très dans mon monde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
croire en soi, dire le mot courage. Je vous invite aussi peut-être à aller réécouter mes anciennes vidéos plus positives. Parce qu'en fait, je sais plus. Parce que là, en plus, on est quoi, 10 personnes, c'est ça? J'ai pas Facebook. Ah, t'as pas Facebook. Ah, bah alors tu partis. Mais oui, bah alors du coup, tu l'as en live. Non, je viens de dire. C'est mieux. Oui, à chaque instant. Chaque jour, il faut prendre des engagements. Se féliciter aussi. Félicitez-vous pour n'importe quoi. Comme on est tous extrêmement fatigués. Hein, je veux dire, vraiment, c'est pas une fatigue normale. Euh, non, mais vraiment, tout le monde est fatigué. Les gens sont extrêmement fatigués. Donc, déjà, il faut aussi qu'on apprenne à gérer cette ultra fatigue généralisée. Oui, oui. Enfin bon, moi je verrais bien avec les Bleus comment ça va se passer. Vous voyez? Parce qu'à un moment donné, eux aussi, j'ai essayé. Certains ont très bien compris, d'autres ils sont et comme ils changent tout le temps, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, il y a plein de nouveaux. Et ça n'a rien à voir par rapport aux anciens. Putain, les anciens, ils étaient quand même bien les flics. Hein. Excusez-moi, je me mouche. Ah, et arrêtez d'aller chercher votre poulet chez Lidl. 70% des poulets chez Lidl vendus sont remplis. Les poulets, en fait, sont remplis d'une bactérie. Parce que les poulets sont devenus insensibles aux antibiotiques. Pour tous les bouffeurs de poulet. Voilà. Résistance aux antibiotiques, et ben maintenant on se frappe des mégabactéries qu'on ne connaissait pas, soi-disant. Enfin bref. Vous voyez bien qu'on est attaqué. De partout. Et je trouve encore qu'on tient bien la route. Pour l'instant, ça va, parce que la plupart des gens ont compris quand même, que ce soit de droite ou de gauche, tout le monde a compris qu'ils cherchent absolument à créer une guerre. Ça, je pense que tous les partis, enfin, surtout la population, a compris qu'ils essayent de monter une guerre civile. Ça, c'est inévitable. Et heureusement, la sauce, ça prend pas trop. Oui, parce que heureusement qu'on n'est pas vraiment... en fait, les insoumis, nous ne sommes pas l'image que les insoumis, le LFI essaye de nous faire passer. On est même tout le contraire, la majorité. Donc on n'est pas défini par le regard de l'autre. L'opinion de l'autre, c'est que son opinion. Et souvent, elle est guidée par une jalousie ou une volonté de détruire, ou de mettre un porte-à-faux. Donc cela ne compte pas. Je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime. On aurait fait la manif, franchement, on aurait renversé déjà tellement de choses. On doit être tous dehors là pour dire coup d'état, stop à cette mascarade, voilà, stop à tous les morts. Ben non. Faire un nouveau, je sais pas, faire un hashtag, ou je sais pas, on sait plus quoi faire de toute façon. Il n'y a rien, il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus rien qui marche. Oui, oui. Toujours malade, jamais mourir, non, toujours en santé. Je me renouvelle chaque jour, jour après jour. Faites attention à vos slogans. Très important en cette période de haute création. N'oubliez pas que les énergies sont très puissantes. Oui, oui, oui. Mais non, nous avons toujours été dans un théâtre. C'est pas pathétique, ça a toujours fonctionné comme ça. Ça a toujours fonctionné comme ça. C'est du grand art.
Sauf que maintenant, on le voit. C'est tout. Ça a toujours été comme ça. Oui, oui. Mais franchement, moi, des fois, je vire les gens à cause du regard qu'ils posent sur moi. Je ne suis pas le regard, ce que je dis, ben, puisque tu penses ça de moi, tu as ce type de regard. Donc en fait, ils sont presque en train de te jeter un sort. Je les vire direct. Je ne cherche même plus à chercher à comprendre. Je dis, bah, tu dégages. Je te vire. Je te jette. Je refuse. Je ne consens pas. Donc tu disparais de mes yeux et de ma présence. Parce que tu ne vas pas m'influencer. Point barre. Parce que je ne suis pas ce que tu t'imagines. C'est tout. Après, j'accepte les critiques. Quand c'est dit avec humour, franchement, je prends super bien. Hein, même des fois, je me fous moi-même, je vais m'exécuter moi-même sur la place publique. J'ai dit, la moindre erreur, exécution, harakiri, non, c'est pas possible. Hop. Je ressemble à Jérôme. Plutôt mourir. L'exigence. Oui, on est dans un film. Mais je pense sincèrement que nous avons une puissance dessus. Moi, j'en suis sûr. Et t'as raison, mes cheveux deviennent noirs, alors qu'avant, ils étaient gris. Ouais, foncé. Ouais. Ah, merci, Claude. Oui, oui. Oui, moi j'ai réussi à faire passer beaucoup de messages puisque j'ai joué au clown, au fou. C'est un de mes tours de passe-passe. Et au fait, ça m'a permis même, c'est un bouclier, puisque tous ceux, il n'y en a pas qui... Ouh, non, non. Ouais. Non, mais la lumière, elle est pas belle. Hein. La regarde, je préfère celle-là. Celle-là? Ouais. Ah, tu voulais avoir la lumière? Celle-là, elle est blanche. Ouais, trop forte. Et là? Ouais, ça va. Moi, je préférais l'autre couleur. Non, mais c'est pas grave, je vais me suicider quand j'aurai le temps. Ah ouais, c'est top comme ça. Regarde, c'est très joli. Ah ouais, ouais. Tu vois? Même si tu mets comme ça, hein, en fait, ça fait un petit bleuté qui est pas mal, t'as vu? C'est pas mal. Voilà. Ouais. Et mais d'où elle vient d'ailleurs cette lumière bleue? Oui, voilà, c'est ce... Hein? C'est le miroir. C'est la première fois qu'on la voit. Là? Ouais, c'est là. Hein? Mais, Il n'y a jamais eu, je suis tout le temps, je suis tout le temps à cette place. et là, il y a... Et là, il y a une lumière bleue. Bon. On n'a rien. C'est toujours... Et dehors, pareil, il n'y a pas de lumière bleue. Je sais pas d'où ça vient. Hein? Non, non. Non, c'est bizarre. Ouais, on sait pas d'où elle vient. C'est un ange. Elle y était tout à l'heure? Ouais, mais justement, je sais pas. Ouais, là, cramer la lumière, là, ça brûlait le visage. C'est horrible. C'est pour ça que la lumière est très importante dans les photos. Les gens se mettent toujours en pleine lumière, plein phare comme ça. Comment être moche? Avec elle a essayé de m'en les dire. Vous êtes témoin? Non, avant, j'avais une petite lumière moins forte. Non, à chaque fois, on me disait... Ah ouais, ça doit être... Ah oui, ça doit être... ouais. Il n'y avait jamais ça. À chaque fois, on me dit, viens voir, regarde là. Alors oui, où est-ce que j'en étais? Où est-ce que j'en étais? Non, je sais plus. Du coup...
Bon, on a eu quand même beaucoup de signes que nous voyons bien que tout s'effondre. Donc nous sommes dans la période de l'effondrement. Oui, mais le Fils de l'homme, justement, c'est le frère du Christ, le Fils de l'homme. Jésus l'a annoncé, le Paraclet. Mais pour certains musulmans, le Paraclet, c'est Mahomet, le nouveau Paraclet. Bonne soirée, Annie. Et moi j'ai que 9 personnes, vous avez combien de personnes? Juste pour savoir. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de monde. Hop. N'oubliez pas de partager. Et de tapoter. Oui, oui, c'est l'inversion de tout, nous voyons bien. N'hésitez pas. Gros bisous, ma Virginie. Ah, j'ai 43 personnes. Ah, d'accord. Là, moi, c'est écrit 9. J'ai 9 personnes. Attendez. Hop. Voilà. Voilà. Là, je vous montre, oui, il y a écrit 9 personnes. J'ai que 9. Enfin, voilà. Oui, nous-mêmes, nous sommes dans le déni. Il faut dire qu'on a eu tellement d'informations qui vont dans tous les sens, hein, de tout à son contraire. C'est vrai qu'il est très difficile de se faire aujourd'hui une vision juste des choses. C'est pour ça que je prône le rôle du détachement, l'acceptation, la haute vision, et au lieu de jouer à ce qui nous plaît, apprenons à jouer à ce qui nous sert, à ce qui est indispensable. Vous voyez, par exemple, là, on ne doit pas... Il faut être honnête, il nous faut un état beaucoup plus fort, plus sévère. Parce que la violence, elle est en train d'exploser de partout. Et automatiquement, cette violence va engendrer quoi? Une dictature et un contrôle total. Tu comprends? Oui, tout est illusion. Bon, là, moi, je suis sur Paris. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Pour ceux qui sont sur Paris, faites-moi signe. Ça va peut-être me forcer à sortir, essayer de faire des choses. Parce que là, je suis maltraitée. Non, je vais maltraiter. Ah. Je suis gâté. Là, hier, j'étais avec un ami pendant quelques heures. Il était de passage sur Paris. Et lui, il pratique son darwa. Ça veut dire, c'est une marche où il va prêcher la bonne parole. Bon, lui, les musulmans et tout, et il prêchait vraiment, il est d'une beauté, d'une lumière. J'ai vu la lumière transparente. Enfin, il parlait, parce qu'il parle tout le temps de Dieu et tout. C'était beau. Il fait une très belle quête. Et là, bientôt, il va faire la route de Saint-Jacques-de-Compostelle avec d'autres musulmans pour monter, pour discuter de Dieu, prier avec eux. C'est top, quoi. C'est vraiment... Et faire leurs prières sur la route. Voilà, leurs 5 prières par jour. Donc c'est formidable, vous voyez. Il y a vraiment des belles choses aussi qui se passent avec les gens. Il faut aussi un peu se fixer un peu là-dessus, vous voyez. Bon là, ce serait bien. Bon, cet été, je vais essayer de rendre visite à des gens. Je vais essayer d'aller en Corse. Je vais essayer. Je vais aller me promener. Voilà, aller rencontrer les gens, voir ce qui est possible de faire ou pas, rencontrer. Parce que bon, il faut aller à la rencontre des gens. Voilà.
Et surtout, il faut se préparer, puisque bon, pour l'instant, on a raté. Je ne considère pas ça comme une victoire. Enfin bon, bref. Ouais, c'est prévu que j'aille en Guadeloupe. Et si je viens en Guadeloupe, c'est plutôt fin de l'année, genre où c'est l'été chez vous. Faites pas venir en pleine période de... des cyclones ou je sais pas quoi, il pleut, là tu peux rien faire. Décembre. Décembre, janvier. Décembre, janvier, c'est parfait. Bonjour tous ceux qui viennent d'arriver. N'oubliez pas de partager, de liker s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez? Alors, peut-être, bon, moi je pensais qu'Asselineau aurait eu l'intelligence de se présenter aux législatives, mais il ne l'a pas fait. Donc, en fait, c'est une porte royale. C'est vrai que quand on regarde les partis qui se présentent, il n'y a que la peste ou le choléra, quoi. Oui, oui. Peut-être qu'on ne trie pas assez, je sais pas. Mais en ce moment, je suis un peu bloqué sur beaucoup de choses, mais j'ai remarqué que c'est plutôt une phase d'attente. Vous voyez, où je suis un peu... Et vous? Et c'est d'attente, on attend que les choses se réalisent. Mais vous avez bien vu que de toute façon, il n'y aura plus de mouvement gilet jaune, de type gilet jaune. C'est plus possible. Les manifs, c'est mort là. Puisqu'il y a le contrôle total qui est en train de s'installer. On n'a pas agi. Et bien maintenant, on est en train de subir. Voilà. Il fallait manifester pour dire non au contrôle. On pouvait simplement faire les JO sans toutes les caméras partout, ce fichage, on n'était pas obligé, quoi. Enfin, si on va les jeux. Parce qu'entre les annonces, le problème avec les requins, là, tout l'histoire des requins qu'on s'est fait attaquer, symboliquement parlant, ça veut bien annoncer qu'il va arriver un événement. Oui, oui, il faut laisser les rênes à l'univers. Il faut quand même tenir le volant, chérie. Hein? Tu vois? Il faut pouvoir surfer sur la vague de l'univers. Tu vois? Parce qu'on est des créateurs, donc il faut participer. Sans action, il ne se passe jamais rien. Parfois, des actions symboliques sont beaucoup plus puissantes que... C'est très puissant, les actions symboliques. N'oubliez pas qu'on prépare tout d'abord dans les terres avant qu'elles se réalisent dans la temporalité dans laquelle nous sommes. Nous pouvons même changer notre temporalité si on était assez concentré. J'ai pas compris, Claude Milo, mais bon. Mais je sais que la phrase, elle a été changée, mais là, j'ai pas compris. Ah, t'as de la chance si tu entends les chants des grillons. Parce que, à Paris, on a les chants des... Là, j'ai un chant de voiture. Ah, tu fais une banane plantain? Non, je te fais des haricots et puis le... Comment ça s'appelle? La polenta au coco. Ah, polenta au coco et haricots.
Bon, de toute façon, je vais vous laisser. Voilà, je vais juste envie de vous dire que c'est complètement dingue cette période. Ne vous laissez pas abuser par tout ça. Votez si vous voulez voter. Voilà, ne dites-le à personne. Les gens, ils n'ont pas besoin de le savoir. Ne pas voter, c'est un vote, parce qu'en fait, ils comptent bien là-dessus. Il faut le savoir. Après, il faut savoir si vous voulez un monde de gauche ou un monde de droite, en sachant que vous allez choisir entre la peste et le choléra. Mais ça n'a pas changé, c'est pas la première fois qu'il nous sort la musique et tout le monde court dans les champs pour aller danser. Donc, soyons honnêtes, ça craint quoi. Bon, bah alors, je vous embrasse tous. Merci d'avoir partagé. Merci de cette écoute. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Comme je vous l'ai dit, je suis pas là pour vous apprendre quelque chose. C'était plutôt vous donner une vision, en espérant que vous allez pouvoir rebondir, vous, dans votre vie personnelle. N'hésitez pas à me contacter sur davidlelou2022@gmail.com pour ceux qui ont envie de prendre contact avec moi. Voilà. Et j'espère que cet été nous sera tous profitable. J'aimerais bien me remettre au sport, enfin créer quelque chose, me lancer dans une activité, voilà, essayer de faire quelque chose. Voilà. Enfin voir. Bon ben, sur ce, je vous remercie, je vous embrasse tous, et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.